Voilà, je crois maintenant c'est visible. Nous allons donc continuer notre enquête sur le texte Genèse 17. Vous avez déjà reçu des feuilles qui concernent le chapitre suivant, donc pour le moment, vous pouvez laisser de côté, je vous dirai quand on aura besoin. Je vous rappelle aussi, à ceux qui sont parmi les plus assidus parmi vous, que le cours de M. Durand aura lieu dans cette même salle, donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Donc je vous le rappellerai tout à l'heure. D'ailleurs, c'est un cours qui complète fort bien. Il m'a dit qu'il va vous parler aujourd'hui du Messie. Alors moi, je ne vais pas vous parler du Messie, mais M. Durand. Voilà. Alors, si vous vous souvenez de ce que nous avons vu la semaine dernière, c'était le début de ces longs discours, parce qu'il y en a 5 en fait, discours de Dieu à Abraham, qui l'installe d'abord comme Abraham. Nous avons vu le changement de nom, et qui concerne également le statut d'Ismaël et d'Isaac et la question du don du pays. Je vous rappelle simplement que nous avons vu qu'en Genèse 17, il y a différentes manières de parler de ces alliances ou de cette alliance. On a presque l'impression que nous avons affaire à plusieurs alliances avec justement ce parallèle entre ce qui est promis, annoncé à Abraham tout au début de l'intervention divine et ce qui va être ensuite dit, on y reviendra, par rapport à Ismaël. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de parallèles entre Abraham et Ismaël, à savoir que Ismaël est également promis à devenir un ancêtre, comme Abraham. Et ça, contrairement à Isaac, qui lui, en fait, va poursuivre la lignée d'Abraham. Alors, cette alliance que Dieu annonce d'abord à Abraham et puis dans un deuxième temps à Abraham et à toute sa descendance, donc il faut y comprendre, y compris donc Isaac, est appelée une Berit Olam. Une Berit Olam, donc au verset 7, une alliance éternelle, traduit-on parfois. Le terme Olam, c'est une très très longue durée. Est-ce que c'est l'éternité dans un sens, un concept philosophique? C'est pas tout à fait sûr. C'est la plus longue durée qu'on peut imaginer. Un terme qui est utilisé assez fréquemment dans la Bible. Je vous ai indiqué ici les occurrences et qui, en effet, signifie quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que pour l'auteur sacerdotal de ce texte, c'est une alliance qui ne peut être rompue par les hommes. Et ça, c'est tout à fait la différence, en fait, avec la théologie deutéronomiste, n'est-ce pas? Dans les textes deutéronomistes, dans le Deutéronome, dans des révisions deutéronomistes du livre de Jérémie, on peut imaginer que Israël a rompu l'alliance et qu'il faut donc une alliance nouvelle telle qu'elle est annoncée dans certains textes prophétiques. Pour paix, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire cette alliance, elle demeure malgré la destruction de Jérusalem que l'auteur de notre texte connaît déjà. Donc c'est un texte qui est écrit très clairement après les événements de 587. Donc si ce texte insiste sur le fait que l'alliance dont il est question est une Berit Olam, ça veut dire que l'exil n'est pas, et la destruction de Jérusalem n'est pas quelque chose qui marquerait une rupture entre Yahvé et Israël. Il s'agit bien d'une alliance qui continue. Et c'est là aussi, vous le voyez dans ce qu'on appelle la formule d'alliance. La formule d'alliance, elle est en effet présente au verset 7, pour être Dieu pour toi et pour ta descendance après toi. C'est ce qu'on appelle la formule d'alliance. Normalement, elle comporte 2 parties. Yahvé est le Dieu d'Israël et Israël est le peuple de Yahvé. Ça, c'est ce que vous avez souvent dans le Deutéronome, n'est-ce pas? Par contre, ici, en fait, c'est seulement la première partie, à savoir que Yahvé devient
le Dieu pour Abraham et ses descendants. C'est-à-dire, il n'y a aucune contrepartie nécessaire ni imaginable. Toute cette alliance dont il est question ici est entièrement de l'initiative de El Shaddai. Donc c'est sous ce nom-là que Dieu se présente ici. Donc là, c'est une grande différence par rapport à ce qu'on trouve dans le Deutéronome, où en effet, l'alliance est un traité, où en effet est demandé à Israël un certain comportement, certaines lois, certaines prescriptions, etc. Ici, et ça c'est important pour la bonne compréhension de la circoncision dont nous allons parler dans un petit moment, ici en fait, la circoncision n'est pas une obligation de l'alliance, bien qu'on l'a pu dire dans la suite, elle découle de manière nécessaire, elle est un signe, comme l'arc-en-ciel est signe de l'alliance avec Noé. Donc tout est entièrement de l'initiative de Elohim, de El Shaddai, et ensuite de Yahvé. C'est ça la théologie sacerdotale, et d'où cette expression Berit Olam, une alliance que l'homme ne peut rompre. Cette alliance, elle va se matérialiser dans un petit moment dans le don ou dans le signe de la circoncision, mais auparavant, il est question, et c'est pour cela c'est un texte souvent un peu polémique, ou qu'on utilise dans les polémiques, il est question maintenant du don du pays. Cette alliance se concrétise aussi dans le don du pays. Je donnerai à toi et à ta descendance, ça c'est important déjà, dans toutes ces générations, le pays où tu séjournes comme immigré, tout le pays de Canaan. Alors arrêtons-nous d'abord à l'expression « tout le pays de Canaan ». Qu'est-ce qu'on peut dire ? Première chose qu'on peut dire, que ce n'est pas un terme géographique précis. Quand on parle de Canaan, où est-ce qu'on met les frontières ? Je vous le demande, ce n'est pas évident. Il y a des textes qui indiquent des frontières, où on dit de Dan à Beersheba, ou d'autres expressions. Ici, c'est tout le pays de Canaan. Donc, apparemment, c'est à peu près tout le Levant. C'est tout le Levant. Sans qu'il y ait des frontières précises. La seule chose qu'on peut dire, si maintenant on regarde les textes sacerdotaux qui vont ensemble avec ce texte Genèse 17, on se rend compte que certaines régions sont exclues de Canaan, puisque Haran ne fait pas partie, puisque Abraham vient de Haran pour aller dans le pays de Canaan. Donc dans le nord de la Syrie ne fait pas partie, ni d'ailleurs ce qui est appelé Padam Aram, qui probablement désigne une région tout à fait comparable. Ni l'Égypte, parce que en Genèse 46, l'Égypte est également opposée à Canaan, ni ce qu'on a vu en Genèse 18 et 19, le Kikar, c'est-à-dire cette région autour de la mer Morte, parce que Lot part de Canaan pour s'installer dans le Kikar. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire. Pour le reste, il n'y a pas d'autres frontières. Donc en effet, c'est un territoire beaucoup plus vaste que le territoire de Juda et d'Israël. Et c'est un territoire, ça il ne faut pas non plus l'oublier, c'est un territoire qui est donné à toute la descendance d'Abraham. Et nulle part il est dit que Ismaël ne fait pas partie de la descendance d'Abraham. Donc ça c'est la première chose qu'il faut en effet se rappeler quand on lit ce texte. C'est un texte qui ne peut en aucun cas légitimer des revendications territoriales d'un côté ou de l'autre. C'est un texte théologique qui montre que tous les descendants d'Abraham ont droit de vivre dans ce pays. Mais comment ont-ils droit de vivre dans ce pays ? Parce que le pays est donné comme Eretz Migurecha. Comme le pays, alors difficile à traduire, comme le pays de tes migrations, on traduit souvent, comme le pays où tu as été, où tu es en guerre, où tu es en
immigrés. Alors pourquoi l'auteur sacerdotal utilise cette expression que vous trouvez encore dans d'autres textes de l'œuvre sacerdotale que vous avez sur l'écran? La première idée qu'on pourrait avoir, c'est de dire que cette expression a été choisie au moment où on a combiné l'histoire d'Abraham avec l'histoire de l'Exode et de la conquête, pour dire en fait que la vraie possession du pays était au moment où Josué est entré avec le peuple dans le pays, et avant c'était seulement un pays où Abraham et ses descendants ont vécu comme des guérim. Je ne sais pas si c'est la seule ou la bonne lecture. Ça, c'est une lecture que vous trouvez souvent dans les commentaires. Il faut néanmoins se poser la question du sens d'une autre expression qui est compliquée, à savoir Achouza. Le pays est donné comme une Achouza, comme une Achouza Olam. De nouveau, comme la Bérite Olam, maintenant nous avons la Achouza Olam. Alors qu'est-ce que c'est cette Achouza? Ça, c'est toute la question. C'est pas forcément une possession foncière. À Marie, j'ai interrogé M. Durand, à Marie, ça a plutôt le sens d'une jouissance qu'on donne à quelqu'un. Dans les textes babyloniens, il s'agit d'un cadeau de mariage, un cadeau qu'on donne à un certain moment, mais qu'on peut aussi reprendre lorsque la femme ne se comporte pas comme elle doit se comporter. Et ce n'est donc pas une sorte de propriété foncière. Cela, d'ailleurs, va très bien avec un autre texte biblique dans le livre du Lévitique, qui vient de la même école sacerdotale, peut-être pas du même auteur, mais d'un milieu très proche de celui qui nous a transmis Genèse 17. Et dans ce texte de Lévitique 25, c'est Dieu qui parle et qui dit « Le pays est à moi. Vous êtes chez moi comme des guérim. » On retrouve le même terme. Vous êtes chez moi comme des immigrés et comme des habitants, ceux qui ont le droit d'y habiter. Mais ça veut dire en fait que dans la perspective sacerdotale, le pays reste en quelque sorte la possession de Yahvé, qui le lègue ou qui le met à disposition de Abraham et de toute sa descendance, mais qui reste le vrai propriétaire du pays. Donc ça veut dire les deux expressions au verset 8 se complètent. Ceux à qui le pays est donné en usufruit permanent restent néanmoins des guérim. Israël, ou tous les descendants d'Abraham, ne peuvent jamais avoir le pays autrement comme des guérim, parce que le vrai propriétaire est Yahvé. Vous êtes tous, dit Lévitique 25, des immigrés, peu importe d'où vous venez. Et c'est assez intéressant parce que la Septante a exactement compris cette idée, puisqu'il a traduit ce texte par un néologisme qu'on ne trouve pas avant, donc c'est du grec de la koiné, kataskésis, un mot qui est seulement attesté ailleurs à partir du 3e, 2e siècle dans des papyri, ou katekein gen, donc gen la terre, signifie jouir de la possession de la terre. Donc c'est exactement la même compréhension qu'avaient déjà les traducteurs grecs de cette expression. Donc, c'est à Yahvé de laisser vivre les descendants d'Abraham, soit dans le pays, soit ailleurs, sans qu'il soit nécessaire de poser à nouveau la question à qui appartient le pays. Le pays appartient à Yahvé, une fois pour toutes. Et Israël reste guerre, peu importe si on est à Babylone, si on est en Égypte ou si on est en Palestine.
ça ne change strictement rien pour l'auteur sacerdotal. Et ça reflète évidemment tout à fait la situation socio-économique de l'époque perse, qui se pose évidemment la question du lien entre Israël et le pays, qui se pose aussi la question du lien entre la diaspora et ceux qui sont dans le pays, et qui trouvent, ou disons les auteurs sacerdotaux, trouvent comme solution cette expression, cette double expression, Achouza et Eretz Megurim, pays où on est en guerre, où on habite comme quelqu'un qui a le droit d'y habiter, mais qui n'a pas le droit de revendiquer ce pays pour lui seul, comme s'il était le propriétaire en titre. Et ce n'est pas par hasard, qu'en Genèse 23, un texte aussi très curieux que nous allons traiter aussi, où Abraham achète son tombeau. Il ne peut pas aller dire simplement « Yahvé m'a donné le pays, c'est à moi ». Il va négocier. Il va acheter un tombeau des Hittites. Nous allons voir le sens de ce texte. Donc, en effet, c'est un texte à qui il faut rendre un peu sa signification première, puisqu'il est souvent cité à tort et à travers. Donc, c'est important d'être attentif, en fait, au sens des mots, au sens des expressions, et évidemment aussi au cadre dans lequel de telles idées sont formulées. Il faut le mettre en rapport avec ce que nous avons dans le chapitre 25 du livre du Lévitique. Maintenant, nous arrivons au signe de l'alliance avec ce verset 9 qui est un peu curieux, puisqu'il contredit de ce que nous avons vu tout à l'heure, l'idée de la bérite perpétuelle, puisque l'exhortation de garder Shamar Berit va à l'encontre de la théologie sacerdotale. Si vous vous souvenez, nous avons vu qu'il y a des indications très claires pour dire que c'est en effet une révision du texte, c'est un rédacteur qui a rajouté ce verset, vous l'enlevez et vous ne perdez rien. Au contraire, ça devient presque mieux, mais ça, évidemment, on ne peut pas le faire puisqu'on a ce texte, donc il faut l'expliquer. Mais on voit très bien que nous avons, et ça c'est un phénomène qu'on peut observer dans beaucoup de textes, vers la fin, où on voulait en effet éditer le Pentateuque comme un document qui a une autorité dans tous les courants du judaïsme naissant, il fallait aussi un peu harmoniser les différentes opinions qui s'expriment dans ce Pentateuque, n'est-ce pas ? Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On révise les textes, on essaye, c'est un peu comme aujourd'hui certains textes de loi, on essaie d'intégrer quelques propositions de l'opposition pour lui faire plaisir. Là, c'est un peu la même chose. Ici, un rédacteur a utilisé cette expression Shamar Berit, garder, observer l'alliance, pour suggérer que peut-être quand même l'alliance sacerdotale et l'alliance du Deutéronome, on peut quand même les corréler. Bien qu'il n'a pas totalement réussi à effacer les différences, à la limite, ce n'était peut-être pas important pour lui. Là, c'est surtout les travaux d'un savant israélien, Israël Knoll, qui a beaucoup fait avancer nos connaissances sur ce phénomène-là. Lui, il parle en effet d'une école de sainteté, d'une holiness school, parce qu'on peut mettre ces textes de révision en rapport à ce qu'on appelle le code de sainteté dans la deuxième partie du livre du Lévitique et qui, justement, essaie aussi, d'une certaine manière, de combiner la législation sacerdotale et la législation qu'on trouve dans le Deutéronome. Et ce n'est pas par hasard que c'est juste avant qu'on se met à parler de la circoncision qu'on a inséré ce texte pour peut-être aussi réinterpréter. D'ailleurs, c'est une grande discussion aussi dans le judaïsme. Peut-être déjà cet auteur voulait réinterpréter la signification de la circoncision, non plus simplement comme un seul signe de l'alliance, mais en quelque sorte aussi comme une obligation. On aura ici peut-être la première réinterprétation déjà de la circoncision dont il va être question maintenant dans
la suite. Alors, si vous avez encore le texte en tête, la circoncision est en effet formulée au pluriel. Au verset 9, vous avez « Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et ta descendance. C'est mon alliance que vous garderez entre moi et entre vous, et entre... etc. Vous vous ferez circoncire la chair de votre prépuce, etc. » Donc, il y a des gens qui ont dit ce passage du singulier au pluriel est peut-être le signe que l'auteur sacerdotal ici a repris une formule plus ancienne qu'il a intégrée dans son œuvre. Donc que cette exhortation à la circoncision était peut-être déjà un petit texte indépendant formulé au pluriel que l'auteur aurait ici intégré. Ce n'est pas impossible, parce qu'on peut imaginer que les auteurs sacerdotaux avaient à leur disposition déjà des petits rouleaux, des mini-rouleaux ou des aides-mémoires. On peut le montrer, Christophe Nillon l'a montré pour Lévitique 1 à 9, que beaucoup de ces lois sacrificielles, en fait, ont été repris à partir des petits rouleaux qu'on a ensuite combinés. Donc je pense en effet qu'il y avait des petites feuilles où les prêtres avaient noté des choses importantes qu'ensuite on a essayé de regrouper. C'est difficile à démontrer ici, mais le passage du tu au vous et après on revient au tu peut être une indication dans ce sens. Alors la circoncision. La circoncision, vous le savez sans doute, elle est répandue partout dans le monde. On la trouve en Asie mineure, en Afrique, en Australie, aux Amériques, mais pas chez les Indo-Européens, ni chez les Assyriens, ni chez les Babyloniens. Alors c'est très difficile de savoir combien pourcentage de l'humanité se font ou sont circoncis. Dans certains ouvrages, on parle entre un cinquième jusqu'à un septième des hommes qui seraient circoncis. Ce qui est clair, c'est que la circoncision n'est pas une spécificité juive. Donc ça ne fait aucun doute. La circoncision est bien connue chez les voisins sémites d'Israël, mais pas chez les Philistins. Vous savez comment on appelle les Philistins dans les textes bibliques. Justement, donc, on voit bien que c'était justement quelque chose qui, du coup, avait frappé les gens. On les appelle les incirconcis. Donc, alors, ce qui les distinguait le plus avec des autres peuples, c'était le fait qu'ils n'étaient pas circoncis. Nous avons des sources iconographiques grecques et d'autres qui attestent la circoncision chez les Égyptiens. Donc là, c'est assez intéressant parce que l'auteur, l'artiste de cette vase du VIe siècle, il a été tout à fait attentif aux détails, n'est-ce pas? Puisque si vous regardez le pénis de Hercule, ouais, il n'est pas circoncis, alors que le roi égyptien, là, qui se fait abattre, on insiste bien sur la différence. Donc là, si vous voulez, on a une preuve iconographique de cette existence. On a aussi un autre image intéressante qui précède peut-être ce qu'on peut lire après dans l'histoire de Samuel, que certaines personnes trouvent un peu choquant. Vous savez que Saül, pour accepter que David devient son gendre, qu'est-ce qu'il lui demande? Il demande un certain nombre de prépuces de Philistins. Je ne sais plus maintenant par cœur. Le nombre, c'est un nombre important. Vous avez là quelque chose aussi dans une image égyptienne du XIIe, XIe siècle, où on discute encore s'il s'agit vraiment seulement des prépuces ou des phalli entiers. Bon, mais ça, on ne va pas aller dans le détail, ce n'est pas très important. Par contre, la question qu'on doit se poser, pourquoi l'auteur sacerdotal insiste-t-il tellement sur cette circoncision? Là, vous avez encore une image égyptienne qui est intéressante aussi parce qu'elle nous montre en effet, je reviendrai là-dessus, que la circoncision apparemment en Égypte se pratique chez les adolescents ou chez les jeunes adultes.
La Bible, d'ailleurs, précise dans le livre de Jérémie qu'on sait très bien que tout le monde est circoncis au niveau des voisins. Je sévirai contre quiconque, donc ce Dieu qui parle par la bouche du prophète, je sévirai contre quiconque qui est circoncis dans sa chair, contre l'Égypte, contre Juda, contre Édom au sud, contre Moab, contre les temprasés, c'est-à-dire les tribus bédouines qui se trouvent dans le désert. Donc on est tout à fait au clair que la circoncision concerne tout le monde. Alors, quelles sont en fait les raisons pour la circoncision ? Dans le texte, le seul texte biblique qui donne une raison claire pour la circoncision, c'est ce texte de Genèse 17. Mais ce n'est certainement pas la signification première, n'est-ce pas ? Si vous regardez, il y a des ouvrages sans fin sur la question, et puis pas fâché. J'ai un peu abandonné parce qu'il y a des jargons psychanalytiques ou médicaux qui m'échappent enfin un tout petit peu. Donc j'ai essayé de vous résumer un tout petit peu ce que j'ai trouvé. Alors, il y a des gens qui pensent à des raisons médicales, simplement, ce qui est le cas aujourd'hui, n'est-ce pas ? Aux États-Unis, vous n'avez même pas le choix, si vous ne l'annoncez pas au début, indépendamment de toute religion, les nouveau-nés sont circoncis d'office. Parce qu'on trouve au niveau de l'hygiène, la protection contre des maladies vénériennes, c'est un plus, et il semble que ce n'est pas totalement faux, semble-t-il. On imagine aussi que la circoncision est peut-être liée à l'origine plutôt à des rites magiques, c'est-à-dire que par la circoncision, on peut provoquer, on peut renforcer la fécondité, la fertilité du jeune garçon en donnant en quelque sorte comme offrande, et donc ça nous amène déjà vers une autre raison, la prépuce qu'on lui coupe. C'est sans doute aussi un rite de passage, ou dans certains textes on a l'impression que c'est un rite de passage. Certains ouvrages ont dit que c'est un fait vu souvent dans certaines cultures en parallèle avec la défloration chez la jeune fille, c'est-à-dire ça marque en fait l'entrée dans la vie conjugale, ce qui est peut-être pas totalement faux, parce qu'on va en fait en Genèse 34. En Genèse 34, c'est cette histoire très curieuse où en effet Dina, qui est la fille de Jacob, tombe amoureuse, ou disons qu'un habitant, le prince de Sichem tombe amoureux de Dina, puis les deux couchent ensemble avant le mariage, ce qui n'est pas très bien vu, mais finalement on trouve en fait un arrangement, à savoir que Sichem, c'est le nom aussi du monsieur, accepte de se faire circoncire avec toute la ville. Et après, évidemment, ça se termine mal, mais je vous laisse le soin de lire cette histoire en détail. Mais là, on voit très bien en fait qu'il y a un lien aussi avec le mariage, donc la circoncision nécessaire pour épouser une fille israélite. Et puis, finalement, peut-être en effet des connotations sacrificielles ou même apotropaïques, c'est-à-dire pour repousser des démons. Là, je vous invite à relire un texte qui est très curieux. Ce texte se trouve dans le chapitre 4 du livre de l'Exode. Ça se situe après le moment où Yahvé a appelé Moïse à son service, donc Moïse qui se trouve chez son grand prêtre madianite, et qui reçoit l'ordre donc d'aller sauver, libérer les Israélites souffrant sous les corvées égyptiennes. Et puis Moïse, avec sa femme madianite, Tsipora, se met en route. Et qu'est-ce qui se passe ? La nuit, à la halte, le Seigneur, Yahvé, attaque Moïse, et le texte est très clair, le texte dit pour le faire mourir, pour le tuer. Quand même assez curieux, Yahvé qui vient d'appeler Moïse pour qu'il libère son peuple, maintenant il vient pour l'attaquer, pour le tuer.
Et comment Moïse est-il sauvé? Il est sauvé par sa femme, Tzipora, qui fait un rite très curieux. Il circoncis le fils de Moïse et elle met du sang de cette circoncision sur le sexe de Moïse et après il dit « Tu es pour moi un khatam d'âme, un époux de sang », expression très curieuse. Et ensuite on dit « Et Yahvé se retira », Yahvé le laissa. Donc là, il y a quelque chose au niveau de la circoncision qui est mis en rapport avec la fonction de repousser une attaque divine. Vous pouvez penser aussi à l'ange exterminateur qui, en Exode 12, va hanter les maisons égyptiennes. Donc là, il y a le sang, pas la circoncision, mais c'est un peu la même fonction. Donc on a un rite apotropaïque. La question, c'est de savoir, et là, les discussions sont interminables, donc je ne vais pas tous vous les livrer, l'idée, ou disons la question, qu'est-ce qu'il est vraiment derrière? Mais on voit quand même que la circoncision a aussi apparemment ou a pu être mis en rapport avec ce pouvoir de repousser des attaques venant du ciel, ou venant du monde des dieux. Le fait peut-être que Moïse n'est pas circoncis dans cette histoire, mais son fils, c'est peut-être aussi toute une question de savoir, Moïse, comme il était en Égypte, peut-être, en effet, l'auteur se dit, si Moïse avait été en Égypte, il a été peut-être circoncis. Mais il n'a peut-être pas été circoncis comme il aurait dû l'être. Et c'est pour cela qu'il est attaqué par Dieu. C'est pour cela que Tzipora, une femme non israélite, le sauve. Donc c'est un texte fascinant, un texte de 3 versets, mais qui permettrait de donner au moins 1 heure de cours, mais ce que je ne vais pas faire. Voilà, donc vous voyez ce qu'on peut dire sur la circoncision. Maintenant, donc, il ne fait aucun doute que la circoncision était pratique courante chez les voisins d'Israël et de Juda, mais c'est peut-être l'auteur sacerdotal qui a donné un nouveau sens, une signification théologique à cette circoncision. C'est peut-être en effet P qui a déplacé l'âge de la circoncision de la puberté au nouveau-né. Parce que là aussi, les sources ne sont pas tout à fait claires, mais dans la plupart des cas, la circoncision apparemment est plutôt un rite lié à la puberté. Et P apparemment en fait une sorte de baptême d'une certaine manière, une entrée dans cette alliance. Un signe d'entrée dans l'alliance. Et ce passage, peut-être, en effet, on peut encore la sentir par le fait qu'on va dire que Ismaël, au moment de la circoncision, lui, il a 13 ans. Ce qui est l'âge habituel de la circoncision, alors que Isaac, le fils qui va naître, lui, il sera circoncis le 8e jour. C'est peut-être aussi une manière déjà de signifier ou d'essayer de noter une différence, une distinction entre Ismaël et ceux qui descendent d'Ismaël et Isaac et ceux qui vont descendre d'Isaac. Donc peut-être en effet, P a fait ce passage de la puberté vers le nouveau-né. Bien sûr, comme la circoncision ne se pratique pas chez les Babyloniens, c'est aussi un très bon moyen pour des communautés de la diaspora de marquer leur identité. Quand vous êtes dans le pays, ce n'est pas très important parce que tout le monde est circoncis. Maintenant, si vous êtes ailleurs, où ça ne se pratique pas, du coup, ça devient en effet un moyen identitaire. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire, vous avez des rituels qui, dans certaines circonstances, ne veulent pas dire grand-chose, et tout d'un coup, dans une autre circonstance, il devient très, très important. Alors, la circoncision au 8e jour. Pourquoi le 8e jour? On peut aussi spéculer beaucoup de choses. Alors, est-ce que c'est déjà une influence des mathématiques babyloniennes?
Parce que vous savez, chez les Babyloniens, 8 est un chiffre important. D'ailleurs, ils avaient compris, alors je vous donne une formule mathématique, que en fait, n'importe quel chiffre impair au carré donne un multiple de 8 plus 1. Par exemple, si je prends... qu'est-ce que je peux prendre? N'importe quoi. Donc 9 fois 9, 91, donc 80 plus 1. Vous faites ça avec 9, etc. Voilà. Donc on avait vu qu'il y a quelque chose de spécial avec le chiffre 8. Le chiffre 8 chez les Babyloniens est donc du coup aussi le chiffre de la divinité. L'étoile de Ishtar, que vous avez ici, a en effet souvent octogonale. Dans les Sigurates, on imagine que les divinités habitent au 8e étage, dans l'obscurité. Dans la Bible, on peut rappeler l'histoire du déluge, où on a 8 personnes qui sont sauvées du déluge. Donc, comme si le 8 peut aussi marquer un nouveau commencement, dans les textes rituels et des textes liés aux impuretés dans le Lévitique, le 8e jour marque la fin d'un certain nombre d'impuretés sexuelles. Et on peut encore rappeler aussi Genèse 1, où en fait la création, l'œuvre divine se fait en 7 jours, et le 8e jour, c'est le début, si vous voulez, de l'histoire profane, où en fait l'histoire proprement commence, n'est-ce pas? Donc peut-être le 8 a aussi un lien avec cela, 7 plus 1. Donc, est-ce que l'auteur a pensé à une de ces explications? Est-ce qu'il y a plusieurs qui se sont combinées? C'est difficile à dire, mais on voit que le chiffre 8 n'a certainement pas été choisi par hasard. Il y avait certainement une volonté. Maintenant, donc, comme je vous disais, c'est en effet dans ce contexte sacerdotal que la circoncision devient importante. Si vous êtes lecteur assidu de la Bible, vous connaissez aussi des textes qui parlent de la circoncision du cœur. Vous devez circoncire votre cœur. Et là, apparemment, on a le reflet peut-être d'une certaine polémique sur la signification de cette circoncision, n'est-ce pas? Apparemment, il y avait des milieux plutôt du côté des deutéronomistes et de certains milieux prophétiques qui étaient en quelque sorte un peu réservés par rapport à cette pratique peut-être très renforcée chez les sacerdotaux de la circoncision et donc proposent d'une certaine manière comme contre-concept, sans qu'on dise vous ne devez pas vous faire circoncire, ça vous n'allez jamais le trouver, n'est-ce pas? Par contre, on va dire vous devez circoncire vos cœurs. Donc pour dire en fait que cette circoncision, elle ne peut pas simplement rester un rituel extérieur, mais elle doit, l'idée même de la circoncision, comme signe de l'alliance, elle doit être intériorisée, à savoir, et là c'est de nouveau une manière de récupérer l'idée de la circoncision pour la théologie deutéronomiste, dans un certain respect des lois et des règles que vous trouvez dans le Deutéronome. Nous avons vu que les versets 12 à 14 précisent que la circoncision concerne en fait tous les membres de la maison d'Abraham. Les esclaves nés dans la maison, les esclaves achetés à l'extérieur, où ça devient évidemment un peu difficile de les circoncire au 8e jour. Mais l'idée, en effet, c'est que ce texte s'adresse à des gens qui ont quand même une situation aisée, n'est-ce pas? C'est des gens qui ont une maison, une bête qui comporte des membres nombreux, et donc ça reflète aussi, si vous voulez,
la situation de certaines communautés judéennes de la diaspora, puisqu'on sait très bien que certains avaient très bien réussi, soit à Babylone, soit en Égypte. Vous n'avez qu'à penser à l'histoire de Joseph qui montre comment on peut réussir dans une terre d'accueil. La précision, en fait, que les esclaves qu'on achète doivent tous être pris des étrangers est de nouveau une tentative d'harmoniser ce texte avec le texte du Lévitique 25 dont nous avons déjà parlé, parce que le texte du Lévitique 25 interdit l'acquisition des esclaves hébreux et permet seulement l'achat des esclaves des étrangers. Donc on ne doit pas, selon Lévitique 25, on ne doit pas acquérir un esclave hébreu, seulement des esclaves achetés par les étrangers. Et c'est probablement cela que le texte a en vue. Le verset 14, nous l'avons vu aussi déjà, avec cette idée que celui qui, en fait, ne se fait pas circoncire sera retranché de la communauté, et sans doute aussi un ajout ultérieur qui a été fait à ce texte, à un moment où tout d'un coup la circoncision n'est plus acceptée par tout le monde. Donc je vous ai dit que c'est au moment de l'époque hellénistique où tout d'un coup il devient de bon ton de se refaire le prépuce. Le livre des Maccabées nous raconte cela. Et donc là, il y a une polémique justement, et cette polémique se retrouve dans cet ajout où on dit « celui qui n'est pas circoncis sera retranché, coupé de son peuple ou de sa parenté ». Alors là aussi, on peut se poser la question, qu'est-ce que cela signifie précisément, être coupé, retranché de sa communauté? S'agit-il, comme le pensent certains, de la peine de mort? Imagine-t-on que quelqu'un qui n'est pas circoncis sera puni de mort? S'agit-il simplement d'une excommunication? On n'a pas vraiment des indications précises pour trancher. Probablement, c'est plutôt une sorte de rhétorique de la terreur, n'est-ce pas? C'est-à-dire, évidemment, on n'a jamais mis à mort quelqu'un qui ne s'est pas fait circoncire, bien que les Maccabées ont essayé de circoncire de force, mais ça c'est une autre question. Mais au moment où ce texte a été écrit, je pense que c'est plutôt l'idée d'insister sur la nécessité de la circoncision avec justement une rhétorique qui annonce les pires des sanctions, sans peut-être qu'elles aient été jamais réalisées. C'est ce que vous avez aussi dans le Deutéronome par rapport aux étrangers, etc. Alors, après ce grand discours sur la circoncision, nous passons maintenant à un discours qui concerne Sarah. Puisque Abraham avait changé de nom, Sarah, elle aussi change de nom. De Sarai, elle devient Sarah. Il y a des parallèles et il y a des différences avec ce qui arrive à Abraham. Première différence, c'est qu'on n'explique pas ce changement de nom. On dit simplement, ta femme Sarai, désormais, elle s'appellera Sarah. On ne dit pas pourquoi. Abraham, on dit maintenant, tu es Abraham, père d'une multitude, donc tu ne t'appelles plus Abraham. Sarah, on dit simplement, change aussi de nom. Ce qui est intéressant quand même à observer, c'est que le changement dans les deux cas concerne la même lettre, le Ha, le He, le H. Ça met les deux en parallèle. Évidemment, il n'y a pas de signification différente entre Sarai et Sarah, bien qu'on le dise souvent, mais c'est faux. Ce que vous pouvez lire parfois, ce que Sarai signifierait ma princesse et Sarah simplement princesse,
et que ce serait une sorte de libération de Sarai qui n'est plus sous la coupe d'Abraham, mais qui devient maintenant une femme libérée. C'est très joli, seulement c'est faux. Parce que, en effet, ceux qui savent l'hébreu savent très bien que ma princesse, ce sera Sarati, n'est-ce pas? Et puis donc le yod ou le he à la fin, c'est simplement des variantes d'orthographie. Vous pouvez penser au verbe lamete, qui est à l'origine de lamed yod pour ceux qui s'y connaissent. Donc en effet, on ne donne pas d'explication, mais certainement, je pense quand même qu'on a voulu mettre en parallèle les deux noms en écrivant désormais Sarai avec un he, avec un h, comme on le trouve dans Avraham. Je crois que c'est ça l'idée de l'auteur. Donc, Dieu ne parle pas directement à Sarah, il parle de Sarah à Abraham, donc on reste quand même dans une perspective assez machiste, si on veut dire, mais en même temps, et ça c'est quand même aussi intéressant et important à souligner, Sarah est bénie. Elle reçoit la baraka, elle reçoit la bénédiction. C'est la première fois que la racine barak est utilisée en Genèse 17. Évidemment, on le retrouve en Genèse 12 pour Abraham, je te bénirai. En Genèse 17, c'est dit de Sarah. Après, on le trouve encore chez Ismaël. Et comme Abraham, elle est à l'origine des rois sortiront d'elle. Ça rend aussi parallèle le destin de Sarah et le destin d'Abraham. Après, il y a des versions qui ont dit que cette bénédiction et cette promesse des rois s'applique en fait non pas à Sarah, mais au fils qui va naître. Mais ça, à mon avis, c'est une relecture qui n'est pas justifiée au niveau du texte, donc il n'y a pas d'indication pour changer cela. Donc je pense en effet que vous avez là quelque chose qui est tout à fait typique de ce milieu sacerdotal. D'un côté, c'est tout à fait le patriarcat qui se produit là, mais en même temps, il y a quand même une certaine volonté de reconnaître une importance du rôle de la femme. Alors là, derrière, on peut se poser la question quand même si ça ne reflète pas aussi un changement du statut de la femme à l'époque perse. Aussi le fait qu'en Genèse 1, qui est image de Dieu, c'est l'homme et la femme. Les deux ensemble sont image de Dieu. Ce qui est aussi assez révolutionnaire par rapport au discours traditionnel où c'est le roi tout seul qui est image de Dieu. Donc là, si vous voulez, il y a quand même une prise en compte de l'importance des femmes dans la société, et ça passe ici aussi par Sarah. Bien que Dieu ne s'adresse pas directement à elle, en même temps, ce qu'on va dire d'elle, ça va en effet la valoriser, comme en Genèse 1, sur la femme en général. Cette réponse ou ce discours divin sur Sarai qui devient Sarah provoque chez Abraham le rire. Alors, on connaît tous le rire de Sarah, on l'a déjà vu en Genèse 18, mais peu de gens en fait s'intéressent au rire d'Abraham, alors que Abraham rit avant Sarah, disons au moins dans l'organisation des textes que nous avons maintenant. Donc, il est à ce moment-là précurseur du rire de Sarah. Si on lit l'histoire synchroniquement, avant qu'on a l'histoire du rire de Sarah, on a l'histoire du rire d'Abraham. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une correction de Genèse 18 ? Parce qu'en effet, maintenant, ce n'est pas seulement la réaction de Sarah qui est à l'origine du nom d'Isaac, mais aussi la réaction d'Abraham. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une certaine manière d'une correction de Genèse 18 ? Donc, je rappelle que le mot hébreu « rire », « tzachak »,
est évidemment une allusion au nom de Yitzhak, n'est-ce pas, au nom d'Isaac. Ça, ce n'est jamais dit ici de manière explicite, mais pour le lecteur, ça va de soi. Ce qui est intéressant ici en plus, c'est que, contrairement à Genèse 18, c'est Dieu qui donne le nom d'Isaac, mais sans se référer directement au rire. Dieu ne dit pas « ton fils s'appellera Isaac parce que tu as ri ». Seulement, quand il annoncera le fils qui va naître de Sarah, il parle directement d'Isaac. Donc, ce rire d'Abraham a quand même apparemment une certaine importance. On ne précise pas la nature de ce rire. Est-ce que c'est l'incrédulité d'Abraham? Parce qu'on va là aussi, contrairement à Genèse 18, où on va parler des impossibilités biologiques. Donc Sarah, en Genèse 18, si vous vous souvenez, elle est très crue, n'est-ce pas? Elle dit « moi, à mon âge, de toute façon... je n'ai plus tellement de désir, mon mari aussi il n'arrive plus tellement ce qu'il devrait faire. Donc là, on va insister là-dessus, contrairement en fait à Genèse 17. Donc c'est très difficile et peut-être en fait le narrateur veut laisser une certaine ambiguïté, n'est-ce pas? S'agit-il d'un étonnement? S'agit-il d'une manifestation de joie? Toujours est-il que pour P, ce rire est nécessaire. Ce rire est nécessaire pour mettre Abraham à l'origine du nom de ce fils. Parce qu'en effet, en Genèse 21, qui conclut cette histoire, en Genèse 21, c'est en effet Abraham qui va donner le nom. Et donc il va donner le nom, c'est d'autant plus justifié dans la perspective de paix, parce que c'est lui qui a ri. Mais vous allez voir que le rire n'est pas terminé. Le rire va revenir tout à la fin, j'y reviendrai dans un tout petit moment, puisque le dernier rire dans l'histoire, c'est Sarah qui l'a. Mais si vous voulez tout savoir sur le rire, je peux vous signaler tout un mémoire de master de plus de 100 pages sur le rire d'Abraham que vous pouvez consulter à l'Institut protestant de théologie, qui vient d'être soutenu, qui a un très très bon mémoire, et puis qui vous apprend tout sur le rire. Voilà. Alors, maintenant, le rire d'Abraham lui permet aussi d'introduire Ismaël. Et c'est là, en fait, on va résoudre la question du statut d'Ismaël. Abraham dit « Puisse Ismaël vivre devant ta face ». Qu'est-ce que ça veut dire? S'agit-il simplement de dire Ismaël il est là? Ou que veut dire cette expression? Devant la face de Yahvé, ça rappelle ce qui était dit tout au début, marche devant ma face, ce que Dieu lui a dit tout au verset 1. Mais en même temps, si vous prenez une concordance, vous regardez l'Ifné Yahvé, souvent c'est une connotation cultuelle. C'est les prêtres qui se trouvent l'Ifné Yahvé. Donc se trouver devant la face de Yahvé peut avoir une connotation cultuelle, c'est être prêtre de Yahvé. Est-ce que c'est ça l'idée d'Abraham? Est-ce qu'il dit, mais Ismaël peut très bien être ton serviteur, il peut bien te servir? Et à Ismaël, justement, Yahvé oppose le nom d'Isaac. Maintenant, la question, c'est de savoir, je vous l'ai déjà dit, c'est Yahvé donc qui donne le nom. La question de savoir, c'est en quoi maintenant Isaac dépasse, si j'ose dire, Ismaël. Parce que dans la perspective biblique, la ligne qui mène vers Israël, évidemment, elle ne passe pas Isaac. Mais de nouveau, on ne peut pas dire que Ismaël est exclu de l'alliance. Parce qu'il a droit à la multiplication, il a droit à la circoncision, il a droit à devenir ancêtre de 12 princes, comme les 12 fils de Jacob. La différence, probablement, c'est qu'il ne peut pas être l'Ifné Yahvé. C'est-à-dire, il ne peut pas rendre le vrai culte de Yahvé.
Parce que, souvenez-vous, en Genèse 17, tout au début, Dieu se présente comme El Shaddai. Il n'a pas encore donné son vrai nom, sa vraie identité. Et donc, en fait, si vous vous souvenez ce qu'on a vu avec les 3 cercles, où Ismaël va se distinguer d'Isaac, c'est dans le fait que Isaac va être le père de Jacob, qui va être le père des tribus, d'où va sortir Moïse, à qui va être révélé le nom de Yahvé. Et c'est seulement ce peuple-là qui connaît le vrai nom de Yahvé qui peut lui offrir le culte adéquat. Donc je pense en effet que pour P, la différence, elle est cultuelle. Elle n'est pas territoriale, elle n'est pas politique, elle n'est pas même liée à un concept d'alliance, elle est plutôt liée au culte de Yahvé tel qu'il est ensuite prescrit dans le Lévitique. Donc Dieu continuera de s'occuper d'Ismaël et de ses descendants, et c'est très intéressant aussi parce que Dieu, je trouve ça, c'est très fort dans ce texte, parce que Dieu, d'abord, il donne le nom d'Isaac, il prend le rire d'Abraham, Abraham rit, et Dieu donne le nom d'Isaac. Et quand il parle d'Ismaël, c'est exactement la même chose, parce qu'il dit, en ce qui concerne Ismaël, je t'ai écouté. Donc vous avez un même phénomène, vous avez aussi un jeu de mots, parce que le mot d'Ismaël signifie qu'elle écoute. Et donc ça veut dire ici, pour P, en fait, Yahvé est autant à l'origine du nom de Ismaël, je t'écoute, Shama, qu'il est à l'origine du nom d'Isaac via le rire Tzachak. Donc en fait, Dieu est mêlé au nom des 2 fils. Et donc là, c'est aussi une parallèle. Donc, en fait, ce qui est important ici, c'est en effet la tentative de distinguer les deux fils, mais on voit que la distinction, elle est compliquée, elle est difficile. On voit que Abraham et Ismaël sont mis en parallèle, les 2 reçoivent la promesse de multiplication et de fécondité, donc rien permet ici de dire que Ismaël sera moins bien traité que Isaac. C'est probablement en vue de ce que Abraham avait appelé donc marcher ou vivre devant la face d'Ismaël. Voilà. Alors, donc, la double mention de l'alliance avec Isaac en 21, la deuxième mention est probablement un ajout qui insiste sur l'alliance avec Isaac et qui probablement aussi permet de préciser cette expression un peu difficile qu'on a en Genèse 18, et chaya, le temps de la vie, on ne sait pas très bien. Donc là, on va dire en fait, lorsque vous arrivez en Genèse 18, comprenez bien que ça veut dire Beshana Acharet, l'année prochaine, parce que c'est ainsi qu'au verset 21, on explique la chose. Et la conclusion, en fait, elle insiste sur l'accomplissement de la parole divine. Ça, c'est typique pour P. Donc, Abraham accomplit immédiatement la circoncision. Il est donc circoncis au moment où l'engendre Isaac. Et la question qui a beaucoup occupé les rabbins, comment Abraham a-t-il été circoncis? Le texte ne nous le dit pas. Le texte ne nous le dit pas. Donc, dans la Septante, c'est Abraham lui-même, ce qui est la Septante traduit avec un actif. Il circoncit la chair de son prépuce, ce qu'on trouve aussi dans les Targumim. Il y a un midrash qui prend le nifal, donc le passif, au sérieux, et qui dit en fait c'est un scorpion qui vient enlever le prépuce du patriarche.
disons, c'est assez intéressant. Évidemment, on est un peu loin du texte, mais en même temps, on voit aussi qu'il voulait quand même respecter ce passif, à savoir, donc ce n'est pas Abraham qui l'a fait. D'autres disent même que c'est Dieu qui l'a circoncis. Un peu comme Dieu qui a enterré Moïse en Deutéronome 34. C'est aussi une manière, évidemment, de montrer l'importance du patriarche. Donc, je vous ai dit que ce texte s'est probablement poursuit en Genèse 21 avec la naissance d'Isaac, qui est l'accomplissement de cette histoire, où on va en effet que ce texte tel que nous l'avons maintenant débouche de nouveau sur le rire de Sarah. Donc c'est un texte qui, en ce qui concerne les versets 2 à 5, est certainement la suite directe, la suite sacerdotale de Genèse 17. Le verset 1 peut-être le résidu du récit ancien de Genèse 18, donc l'accomplissement de ce récit, mais c'est que des fragments. Et probablement les versets 6 à 7 sont dus à un rédacteur qui fait le lien avec l'histoire suivante, à savoir le deuxième récit de l'expulsion, disons de la séparation de Hagar et d'Ismaël avec la maison d'Abraham. Donc là, c'est un texte que nous devons aussi encore analyser. Ce qu'on peut observer de nouveau, c'est que pour P, il y a un parallélisme très clair entre la naissance d'Ismaël au chapitre 16, où c'est Abraham qui appelle Ismaël le nom du fils que Hagar avait enfanté pour lui, et donc pour Ismaël, pour Isaac, Abraham appela le nom de son fils qui lui était né, que Sarah avait enfanté pour lui, Isaac. Finalement, encore une fois, le rire de Sarah. Pourquoi est-ce qu'on a un troisième rire de Sarah ? Donc c'est le nom d'Isaac. Apparemment, le nom d'Isaac a provoqué toutes sortes de spéculations, parce que vous avez, si vous voulez, ce n'est pas tout à fait fini. Il y a encore en Genèse 26, où c'est Isaac lui-même qui est à l'origine de son nom. Vous vous souvenez de ce texte en Genèse 26 ? C'est Isaac qui metzachek avec sa femme, c'est-à-dire qui s'amuse avec sa femme et qui, en fait, donne aussi lui-même une explication de son nom. Donc, il y a Abraham, il y a Sarah, et c'est Isaac lui-même. Donc, apparemment, ce nom a dû intriguer. Donc là, ici, le rire de Sarah, donc là, on peut vraiment dire, je pense qu'il s'agit d'une correction de Genèse 18. Le rire de Sarah, ici, c'est plutôt un rire de joie, un rire de triomphe, tel qu'on le trouve dans les psaumes. On peut aussi comparer le cantique de Hannah, qui, elle, était stérile et qui, finalement, enfante Samuel. Donc, le rire va plutôt ici dans ce sens-là. Il est vrai que souvent, tsachak ou sachak a une connotation de moquerie. Ici, justement, on va passer de cette moquerie vers un rire de joie et on va ainsi, d'une certaine manière, aussi réhabiliter le rire de Sarah. Voilà. Alors, c'était donc Genèse 17 et l'importance de l'alliance en Genèse 17 avec son aboutissement en Genèse 21. La semaine prochaine, munissez-vous du texte de Genèse 15 et nous allons en effet faire un travail de comparaison. Vous pouvez déjà réfléchir, vous poser la question de savoir lequel des deux textes, Genèse 15 ou Genèse 17, est le plus ancien et qui est le plus récent. Allons faire un sondage la semaine prochaine. Et donc, je vous rappelle que ceux qui suivent le cours du professeur Durand peuvent simplement, tranquillement rester dans cette salle. Voilà, bon après-midi et à la semaine prochaine.